Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, extrait d'Antigone de Johan Will, pages 113 et 114 du roman. Je répète, la page 113 et 114 du roman Antigone, la production écrite, le sujet de la production écrite. Énoncé, Antigone choisit de mourir plutôt que de renoncer à ses convictions. Pensez-vous que le bonheur personnel doit primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Je répète le sujet. Antigone choisit de mourir plutôt que de renoncer à ses convictions. Pensez-vous que le bonheur personnel doit primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Pour une troisième fois, Antigone choisit de mourir plutôt que de renoncer à ses convictions. Pensez-vous que le bonheur personnel doit primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Les critères d'évaluation, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, et la correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. La tragédie d'Antigone, qui préfère la mort au reniement de ses valeurs, met en lumière un dilemme fondamental. Le bonheur personnel doit-il primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Ce conflit, au cœur de la pièce de Jean Anouilh, interroge la nature du bonheur, la définition des principes éthiques et la hiérarchie que l'individu doit établir entre ces deux aspirations. Il convient donc de se demander si le sacrifice de son propre bonheur au nom d'un idéal supérieur est justifiable. D'un côté, le bonheur personnel apparaît comme une aspiration légitime et essentielle. La quête de bien-être, d'épanouissement et de satisfaction est un moteur fondamental de l'existence humaine. Antigone Crillon incarne cette conception pragmatique du bonheur. Il privilégie l'ordre, la stabilité et l'intérêt collectif, quitte à faire des compromis avec sa conscience. Pour lui, gouverner signifie parfois renoncer à des principes absolus afin d'assurer la prospérité de Thèbes. Dans cette perspective, préserver son bonheur ou celui du plus grand nombre peut justifier certaines concessions morales. D'un autre côté, les valeurs morales constituent le fondement de notre humanité et de notre dignité. Antigone, animée par un sens inébranlable de la justice et de la piété filiale, refuse de céder à la loi qu'elle juge injuste et choisit d'enterrer son frère Polynice malgré l'interdiction royale. Pour elle, un bonheur obtenu au prix du reniement de ses convictions est un bonheur vide de sens. Elle préfère mourir intègre
plutôt que de vivre dans le compromis et le déshonneur. Son attitude illustre la force des idées face aux exigences du monde pragmatique. En conclusion, la question de la primauté du bonheur personnel ou des valeurs morales ne peut être branchée de manière absolue si la recherche du bonheur est un moteur fondamental de l'existence. Elle ne doit pas se faire au détriment des principes qui définissent notre humanité. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre ces deux exigences en veillant à ne pas sacrifier ces valeurs pour un bonheur superficiel ou égoïste. Comme le suggère Antigone, la véritable bonheur réside peut-être dans la fidélité à soi-même et dans la défense des idéaux que l'on juge essentiels, même si cela implique des sacrifices. C'est fini, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.